Sous-compte de financement libyen. Première tension à l'ouverture du procès de Nicolas Sarkozy. Le procès de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et de 11 autres prévenus pour des sous-comptes de financement libyen de sa campagne présidentielle, 2007, s'est ouvert lundi après-midi à Paris avec de premières escarmouches. L'ex-président encourt 10 ans de prison et 375 000 € d'amende. Un ancien chef de l'État et 3 ex-ministres assis en ligne, côte à côte sur le banc des prévenus. Le procès de Nicolas Sarkozy pour soupçon de financement illégal de sa campagne 2007 par la Libye de Mouammar Kadhafi s'est ouvert lundi 6 janvier, avec de premières tensions. Seul prévenu à avoir choisi de s'asseoir sur les strapontins du prétoire, les autres se sont installés au premier rang de la salle d'audience, Mider, Nicolas Sarkozy et 3 figures de son quinquennat, Brice Hortefeux, Claude Guéant et Éric Woerth, se sont levés tour à tour pour décliner leur identité. Nicolas Sarkozy, 69 ans, est rodé à l'exercice. C'est son 5e procès en 5 ans. L'air grave, il s'est avancé vers la barre dans son costume bleu marine, a croisé ses mains devant lui, avant de donner au tribunal sa date et lieu de naissance, le nom de ses parents. Profession lui demande la présidente Nathalie Gavarino. Avocat. Situation familiale? Je suis marié. De nationalité française? Ma femme? Non. Ah oui, s'excuse l'ex-président dans un petit rire. Combatif et déterminé. 12 hommes sont jugés au total. Parmi ceux présents au tribunal, Thierry Gaubert, un proche de Nicolas Sarkozy, et le discret intermédiaire Alexandre Djouri. 4 sont absents. 2 hommes d'affaires saoudiens, le Libyen Béchir Saleh, l'ancien directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi, et le sulfureux intermédiaire libanais Ziad Takedine, tous deux visés par un mandat d'arrêt. En fuite au Liban, CE dernier a prétendu, sur RTL lundi matin, que personne ne l'avait convoqué pour cette audience. Après les formalités d'usage, le tribunal se penche sur des débats de procédure. Les conseils de Brice Hortefeux et Nicolas Sarkozy soulèvent l'incompétence du tribunal au profit de la Cour de justice de la République, CJR, parce qu'ils étaient ministres au moment des faits. Nicolas Sarkozy commence à s'agiter sur son strapontin vers 18H, quand le procureur Quentin Dandoy rappelle que l'ex-président a déjà saisi la justice sur CE points pendant l'enquête, et que par 2 fois, les juges ont rejeté cette demande. Vous allez faire croire qu'il y a une sorte d'association entre magistrats qui en veulent énormément à Nicolas Sarkozy et qui se sont réunis, peut-être à la buvette du palais, pour se dire « Nicolas Sarkozy et la CJR c'est niette, CE sera le tribunal de droit commun parce que c'est plus sévère », lance le magistrat, sous les ricanements silencieux et crispés de Nicolas Sarkozy. « CE genre d'insinuation porte gravement atteinte à l'indépendance de la justice », ajoute-t-il, pendant que Nicolas Sarkozy bouillonne en commentant à voix basse. La présidente coupe court. « La parole est libre, mais l'ironie n'a pas sa place », dit-elle au procureur. « Oui, comme choc », abonde, furieux, Nicolas Sarkozy. Le procureur s'insurge à son tour. « Je réponds juste à M. Sarkozy qui dit que c'est eux que je dis est effrayant, alors que je ne dis que les faits. » Reprise de l'audience mercredi. Parlons-en. Les soupçons de financement libyen de la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir passé fin 2005, notamment avec l'aide de ses proches Brice Hortefeux et Claude Guéant, un pacte de corruption avec le richissime dictateur libyen Mouammar Kadhafi, tombé en 2011, pour qu'il soutienne financièrement son accession à l'Élysée. Jugé pour corruption, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs, il encourt 10 ans de prison et 375 000 € d'amende, ainsi qu'une privation des droits civiques, donc une inéligibilité, allant jusqu'à 6 ans. L'entourage de Nicolas Sarkozy assure qu'il est combatif et déterminé à prouver son innocence face à CE qu'il a toujours qualifié de fable. L'accusation est portée par le parquet national financier, PNF. Notre travail n'est pas un travail politique, nous ne sommes pas engagés politiquement, a déclaré le procureur financier Jean-François Bonner lundi matin sur BFM TV et RMC. Nous n'avons qu'une seule boussole, c'est la loi. Acta Corruption. Nicolas Sarkozy a été condamné en première instance et en appel dans le dossier Big Malion sur le financement de sa campagne de 2012, il a formé un pourvoi en cassation, et dans le dossier Bismuth. Dans cette dernière affaire, dite des écoutes, son pourvoi a été rejeté mi-décembre, rendant définitive sa condamnation à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique, une sanction inédite pour un ancien président. Il ne porte cependant pas encore de bracelet. Cela peut prendre plusieurs semaines. OCE qui lui a permis de passer ses vacances aux Seychelles avec sa femme, la chanteuse Carla Bruni, et leur fille. Les audiences auront lieu les lundis, mercredis et jeudis après-midi jusqu'au 10 avril. Nicolas Sarkozy sera, selon son entourage, présent à chaque audience pendant le premier mois, consacré au sous-compte de financement. Des volets annexes seront abordés les semaines suivantes.
Il veille à combattre la construction artificielle imaginée par l'accusation. Il n'y a aucun financement libyen de la campagne, a déclaré son avocat, Mo Christophe Ingrand. L'accusation estime que le pacte de corruption s'est noué à l'automne 2005 à Tripoli, sous la tente de Muammar Kadhafi, connu pour être généreux avec ses visiteurs étrangers. Nicolas Sarkozy était alors un ambitieux et très médiatique ministre de l'Intérieur, pensant à la présidentielle de 2007. Sa visite en Libye était officiellement consacrée à l'immigration clandestine. L'accusation n'a pas pu établir un montant total exact du financement présumé. Mais après 10 ans d'enquête, un faisceau d'indices a convaincu les juges d'instruction de l'existence de ces soutiens financiers.